Salut et bienvenue à vous pour cette nouvelle édition d'Opinion FGTB qui va vous emmener aujourd'hui au Palais de Justice de Bruxelles. Je vous propose un reportage que nous y avons tourné au début du mois de novembre à l'occasion du procès de la solidarité dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce procès? Si je résume, en Belgique, nous avons un gouvernement qui traque, qui rafle, qui arrête de manière arbitraire, qui brutalise, bref, qui réprime, au lieu de les aider, les personnes migrantes, soit de passage en Belgique ou qui auraient espéré pouvoir y trouver refuge. Ce même gouvernement ne s'arrête malheureusement pas là. Il poursuit, il perquisitionne, il arrête, il brutalise et réprime également des citoyennes et des citoyens qui ont eu l'audace de venir en aide à ces personnes migrantes et même de les héberger, rendez-vous compte. Et nous voilà donc à ce procès de la solidarité, un procès intenté à 12 personnes, des migrants et des hébergeuses, des hébergeurs, dont certains ont fait plusieurs mois de prison pour rien. Tous, ils sont poursuivis pour traite des êtres humains et participation à une organisation criminelle. Ils seront fixés sur leur sort cette semaine. Le jugement est annoncé pour le 12 décembre. Mais en attendant, je vous propose d'essayer de comprendre avec eux, avec leurs avocats et avec les citoyens qui les soutiennent, comment on en est arrivé là. Et surtout d'essayer de répondre à cette question lancinante qui nous concerne toutes et tous. Est-ce qu'il sera bientôt punissable d'être solidaire? Voici notre reportage. Police, ouvrez la porte! Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Voilà, bouge pas, bouge pas, bouge pas, allez madame, bouge pas, madame, faites temps d'arrestation madame. Voilà, vous savez ce que vous faites madame? Ça s'appelle du trafic d'instruments, allez, voilà. Bienvenue pour ce rassemblement pour le procès de la solidarité. Au mois de juin, nous étions une centaine à nous réunir en 2-3 jours pour libérer Walid. Le 6 septembre, nous étions 200 à 300 pour l'audience préliminaire de ce procès. Et aujourd'hui, il est à peine 8h05 et vous êtes déjà au moins 200. Et je suis sûr que d'ici une demi-heure, nous serons encore plus. Donc merci déjà à vous toutes et tous d'être présents ce matin. Au mois de juin dernier, on a reçu un appel sur les réseaux sociaux militants nous disant qu'un certain Walid était en prison depuis 8 mois, en préventive, en attendant un procès concernant des hébergeurs et des hébergés.
Et on s'est dit, bon, le procès aura lieu au mois de septembre, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on s'est dit, il fallait continuer cette petite mobilisation. On était une centaine au mois de juin, et on s'est dit, il faut associer d'autres gens. Donc on a contacté une série de personnes, d'associations. Finalement, on a créé un nouveau collectif, ça s'appelle Solidarity is not a crime. Et donc on s'est dit qu'il fallait être solidaire de toutes ces personnes, que ce soit des hébergeurs, que ce soit des hébergés, qui sont aujourd'hui criminalisés par l'État belge. Je m'appelle Walid Charabi, je viens de la Tunisie. Ça fait 18 ans que je suis ici. J'ai travaillé, j'ai cotisé, j'ai fait des contributions, tout ça. Je suis un citoyen belge, je crois, mais je n'ai pas fait la nationalité. En fait, j'ai hébergé quelqu'un, c'est un Égyptien. Je l'ai rencontré par hasard dans un café. Et il parlait en arabe au téléphone avec sa maman et tout. Il lui dit, je suis mal, je suis pas bien en Belgique, je dors dehors et tout. Je lui ai offert un café, on a papoté un peu. Il m'a dit, s'il te plaît, si tu veux bien, je vais prendre une douche. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris une douche. Je dis, c'est pas grave, viens, prends une douche. Il a pris une douche, je lui ai donné à manger. Et on est resté en contact. Et depuis, il essaie d'aller en Angleterre. Chaque jour, il essaie d'aller en Angleterre. Et moi, quand je ne le vois pas un jour ou deux, je l'appelle. Je lui dis, comment ça va? Tu vas bien? Nanani, nanana. Tu veux rentrer? Je te donne les clés, passe au café, prends les clés. J'ai totale confiance en lui, quoi. On est devenus amis. Un jour, à 5 h du matin, j'entends la porte frapper. C'est quoi ça? Le voisin, il a ouvert la porte en bas. Ils ont monté chez moi en haut. Ils ont tapé à la porte. J'ai ouvert la porte, ils m'ont poussé. Ils m'ont mis sur le lit. Ils m'ont menotté, ils m'ont rien dit. Ils ont commencé à fouiller la maison. Tac, 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 tous les papiers, tout, jeter tout. Et je lui ai dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Il me dit, trafic d'êtres humains. Même le mot, je n'ai pas compris. C'est quoi le trafic d'êtres humains? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Il me dit, toi, je sais que tu n'es pas un hébergeur, tu n'es pas un passeur, mais tu héberges quelqu'un qui passe les gens. Je lui ai dit, non, désolé. Désolé, ce monsieur-là, il ne passe pas les gens. S'il passe les gens, il ne vient pas me demander 5 € pour acheter un paquet de cigarettes. Et de là, j'ai fait 9 mois, 8 mois et 2 semaines en fait. 8 mois et 2 semaines parce que j'ai hébergé quelqu'un voilà, qui était dans la rue, n'importe qui peut le faire. Il y a 4 personnes comme ça dans ce cas. Il y a 2 Belges, il y a une belgo-marocaine et il y a Walid qui est tunisien. Et puis dans ce procès, il y a aussi d'autres personnes, donc des personnes migrantes qui ont voulu partir en Angleterre. Et elles ont été toutes associées, et les hébergeurs et les hébergés ont été mis dans le même paquet en disant qu'elles avaient fait du trafic d'êtres humains et une organisation criminelle. Et donc elles avaient gagné de l'argent en s'aidant mutuellement pour partir en Angleterre. Dans ce procès-ci, on attaque un peu tout le monde, tous les gens qui sont au parc Maximilien. Donc, on attaque les migrants. On accuse certains d'être des passeurs et donc d'avoir organisé le passage illégal vers le Royaume-Uni d'autres migrants. Et on attaque aussi les hébergeurs, les hébergeuses, en les accusant aussi d'être les complices, quelque part, de ce trafic d'êtres humains. Ils sont tous, à la base, poursuivis pour la même chose, c'est-à-dire, d'une part, auteur ou co-auteur de trafic d'êtres humains, et d'autre part, participation à une organisation criminelle. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est lui. Donc je trouve qu'il est intéressant que vous le rencontriez, parce que Moa a donc 17 ans maintenant. Quand je l'ai rencontré,
rentré, il en avait 16. Il avait une chaussure différente à chaque pied, la main cassée, il était au parc Maximilien. Et j'ai eu pitié de lui. Ben voilà, c'était vraiment ça. J'ai voulu l'aider. Donc il est venu chez moi à la maison pendant 4 mois. Et j'ai passé un coup de téléphone parce qu'il y a la problématique de Dublin. La problématique de Dublin sont les empreintes digitales qui font que le pays dans lequel vous avez vos empreintes est le pays de référence. Et donc pour lui, la solution, c'était qu'ils allaient le ramener en Italie. L'Italie, on sait, 600 000 migrants, la montée de l'extrême droite et personne qui s'en occupe. Donc l'Europe s'en lave les mains. Et ben voilà, nous nous retrouvons donc à Bruxelles au parc Maximilien avec 500, 600 transmigrants, puisque c'est le terme, qui veulent passer en Angleterre. Moa voulait passer en Angleterre. Et ce que je ne savais pas, c'est que Dublin ne comptait pas pour les mineurs. Je l'ai appris à mes dépens après. Et donc mon problème, c'est d'avoir voulu l'aider à passer, parce que 3 semaines avant, il y avait un jeune de 17 ans, aussi soudanais, qui s'est fait attaquer, enfin pas attaquer, rouler dessus par un bus et qui est mort. Donc l'idée, c'est qu'ils sont prêts à prendre tous les risques pour partir en Angleterre, et moi je voulais l'aider à passer en sécurité. Et voilà. Et donc je fais partie d'une association criminelle, parce que le gros crime que j'ai commis, c'est de téléphoner à une amie journaliste en lui demandant « Est-ce que tu penses qu'on connaîtrait quelqu'un qui pourrait l'aider à passer en Angleterre en toute sécurité ?» Maintenant, la bonne nouvelle, et c'est pour ça que je vous le présente, il a fait sa demande d'asile et vendredi passé, il a reçu ses papiers, donc il est en Belgique de façon légale. Et voilà, Mabrouk. Et voilà. Je trouve qu'il est vraiment temps que l'Europe et la Belgique se décident à imaginer une politique migratoire intelligente et non pas répressive comme ils le font. Et donc, si je dois aller en prison pour ça, parce que j'ai ouvert ma porte, eh bien j'irai en prison, mais franchement, je perdrai foi en la Belgique. Voilà. C'est le premier gros procès qui concerne des hébergeurs, c'est-à-dire des gens qui ont aidé des migrants. Dans d'autres pays comme en France, on voit que la solidarité est souvent poursuivie. En Belgique, ça n'était pas le cas jusqu'ici et ça commence. Donc c'était quelque chose, c'était très important que ce soit fait, qu'il y ait du monde, que ce soit public pour essayer d'avoir une première jurisprudence qui soit favorable à la solidarité, favorable aux hébergeurs, mais aussi aux migrants qu'ils hébergent. Parce que il ne faut pas oublier que si les hébergeurs sont attaqués, c'est surtout dans un but de criminaliser les migrants. Cédric Héroux parlait de les rendre toxiques. L'idée, c'est ces gens sont mauvais, ces gens sont criminels par nature, on les appelle les illégaux, au lieu de parler d'êtres humains. Et ceux qui les aident pourraient devenir mauvais, pourraient devenir criminels de par leur proximité avec ces gens mauvais par nature. Et c'est évidemment effrayant comme vision de la société. Est-ce qu'on peut dire que ce procès est un procès politique ? Oui, je pense que c'est clair que c'est un procès politique. On est clairement en train de toucher le mouvement de solidarité autour du parc Maximilien et les migrants qui sont dans des conditions précaires au parc Maximilien et de qui on essaye de donner une image criminelle. On essaye de criminaliser à la fois la solidarité entre hébergeurs et migrants, la solidarité entre migrants et quelque part le simple fait d'être un migrant en Belgique. Ces migrants et migrantes, eux, leur seule volonté, c'est de partir en Angleterre, c'est de vivre une vie meilleure, c'est de quitter des pays en guerre. C'est pas du tout d'être des voleurs, c'est pas du tout de voler notre travail. C'est pas eux le problème. Et les personnes qui les hébergent font des actes d'humanité extraordinaires. Et les 4 personnes qu'on a défendues du côté des hébergeurs et hébergeuses ont juste voulu être des citoyens qui ont remplacé ce que n'a pas fait l'État. Et de nouveau, les débats ont bien montré que les accusations contre elles étaient complètement absurdes, à tel point que dès à présent, le parquet a demandé que 2 personnes soient acquittées. Et donc Walid, qui a fait 8 mois de prison pour rien, est déjà, pour le parquet, innocent. Donc on espère qu'évidemment le juge va suivre, mais donc on est face à un scandale, à une volonté de faire peur, que l'État dise en fait aux citoyens, à travers ce genre de procès, parce que c'est pas le seul, qu'il ne faut pas héberger des gens chez soi, il ne faut pas aider. Vraiment, ils m'ont détruit. Ils m'ont détruit. Parce que moi, je suis en dépression nerveuse, et ça fait longtemps que je prends des médicaments.
Ils m'ont détruit, psychiquement, physiquement. J'ai perdu tout. La maison, la mutuelle, les meubles. J'ai tout perdu. Tout. J'ai tout perdu. Voilà. Parce que j'ai aidé quelqu'un à l'héberger pour dormir. Voilà. Et donc vous êtes obligé de compter sur la solidarité citoyenne de la population? Bien sûr, bien sûr. Si c'était pas eux, moi je suis dans, désolé des mots, je suis dans la mouise, quoi. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là, quoi. Qu'il y a des gens qui ont du cœur ici en Belgique. Moi, ça m'a ému quand ils sont venus. J'étais en pleurs ici, moi. Parce qu'il y avait des gens, franchement, qui te viennent, qui te fassent comme ça. Moi, j'étais en prison, ils m'envoient décorer des gens que je ne connais pas. De toute la Belgique. Walid, ça, courage, tu vas t'en sortir, tu n'as rien fait, tu as aidé quelqu'un. Et ça m'a fait plaisir et ça m'a touché au fond de moi. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, on essaye de massifier les étrangers, de massifier les migrants en transit pour leur enlever toute humanité, de dire qu'ils sont des criminels, qu'ils ne demandent rien, qu'ils n'ont rien à obtenir en Belgique. Et heureusement, les citoyens, vous, la plateforme, rend cette humanité aux personnes. Et c'est important parce que ce rempart citoyen, je parle de rempart et j'utilise le mot rempart à juste titre, doit s'opposer comme bouclier contre les attaques portée contre les migrants. Ici, on voit que l'engrenage va de plus en plus loin. L'engrenage contre les étrangers, il est en route depuis un moment, puisqu'on enferme, on expulse, on porte des coups, on prive de droits. Mais on monte en puissance. On monte en puissance en s'attaquant à des citoyens qui ne font preuve que de citoyenneté et d'humanité. Et on monte en puissance en essayant de nouveau massifier, de dire que ces citoyens, finalement, il faut s'en méfier aussi, ce sont des trafiquants, ce sont des criminels, et ça n'est pas autorisé dans cet État. Nous sommes ici pour refuser ce constat et ces conclusions. Ça n'est pas un crime d'être solidaire. Donc merci d'être là pour refuser cette stigmatisation et pour dire la solidarité n'est pas un crime. On voit clairement la volonté d'intimider. Il y a eu plusieurs démarches entreprises par le secrétaire d'État ou le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, pour casser cet élan de solidarité. Ce que je peux dire de mon expérience, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une attaque frontale comme celle-là, on voit le nombre de nouveaux hébergeurs augmenter. Donc ça cristallise au niveau des hébergeurs actuels qui se motivent encore plus et se disent qu'il faut continuer dans ce sens-là parce qu'ils se sentent attaqués dans le geste de solidarité qu'ils ont posé. Et puis on voit de nouveaux hébergeurs, de nouvelles familles, de nouvelles personnes arriver indignées par la situation qui disent voilà, là c'est la goutte de trop, c'est la goutte qui fait déborder le vase, moi aussi je me lance. Alors je crois qu'il y a peut-être une partie de la population ou de potentiels hébergeurs qui eux sont ralentis ou freinés par ces attaques frontales, mais on voit que systématiquement on est de plus en plus nombreux, à chaque fois le groupe augmente. Ce matin encore, l'annonce de l'ouverture du procès, j'avais encore une dizaine de nouveaux mails, des emails nous disant voilà, nous sommes une famille, nous voulons accueillir, comment pouvons-nous le faire? Ça ne fait finalement que renforcer le sentiment qu'il est nécessaire, qu'il y a un besoin de résister aujourd'hui à cette politique migratoire et à ses conséquences dramatiques auxquelles on assiste aujourd'hui. J'ai commencé il y a 1 an. J'ai profité du fait que ma maman était partie en vacances pour héberger chez elle. Donc je me suis retrouvée à prendre sa voiture et à aller au parc, à me demander ce que je faisais parce que j'avais pas du tout réfléchi au fait que c'était majoritairement des hommes et que voilà, il y a eu un moment de petite panique de me dire mais comment ça va se passer? Et en fait la rencontre est super bien passée. J'ai fait beaucoup trop de choses, j'ai voulu bien cuisiner, c'était immangeable pour eux, c'était vraiment raté comme repas. J'ai appris plein de choses et en fait ma maman partait pas très longtemps donc 2 nuits après, je devais plus ou moins les mettre à la rue, mais ils avaient mon numéro, ils m'ont rappelé. Et donc là, j'ai demandé à mes colocs si ça les dérangeait qu'on les héberge, et ils étaient hyper réceptifs. Et donc on a commencé comme ça, de manière ponctuelle, à héberger. On a hébergé parfois 2 personnes, parfois 4 personnes, parfois des hommes, parfois des femmes, ça varie vraiment. Et à chaque fois, c'était des belles expériences.
Les citoyens sont là au quotidien pour héberger, pour accompagner, pour écouter, nourrir les migrants en transit, alors que c'est l'État qui devrait le faire. Aujourd'hui, ils sont poursuivis et donc il est important d'être nombreux pour montrer qu'il n'y a pas que quelques citoyens qui agissent. Nous ne sommes pas des trafiquants d'êtres humains, nous sommes des citoyens solidaires qui rendons un peu d'humanité aux migrants en transit. On a un enjeu important. Le droit des personnes qui sont poursuivies font partie des droits fondamentaux. On ne peut pas à un moment donné accepter que les citoyens puissent faire preuve de solidarité et être poursuivis par l'État. On ne peut pas à un moment donné, dans un état de droit, envisager que le droit des étrangers puisse être séparé de l'ensemble des droits. Accepter qu'un procès politique puisse se dérouler sans réaction, eh ben, c'est ouvrir la porte à ce que l'ensemble des droits de tous les citoyens puissent demain être remis en cause. Je suis triste qu'on en soit là, qu'en fait ça paraisse normal à beaucoup de personnes que ça puisse être condamnable d'héberger des personnes qui sont en situation de détresse. Moi, ce qui m'a marqué lors de l'hébergement, c'est de prendre conscience de leur vécu, d'à chaque fois, derrière les sourires, de me dire ces gens ont traversé la mer Méditerranée, que n'importe le pays duquel ils viennent, ils ont dû traverser la mer, ils ont vécu au moins ça, qui est déjà un petit enfer. Et ça, il y a plein de gens qui l'oublient. Donc je suis triste qu'il y ait ça, je suis en colère. Je suis en colère de ce système qui est injuste, de ce système qui est pas solidaire. Et j'ai peur. J'ai peur que si on laisse ça passer, en fait, ça aille encore plus loin, que ce soit que la pointe de l'iceberg. Je pense toujours au fait que des migrants, on va encore en avoir beaucoup avec le réchauffement climatique. Là, on parle de quelques milliers et on s'effraie, mais dans les années à venir, on parle de millions de personnes. Et si on n'est pas capable de mettre en place un système solidaire et juste maintenant, je me demande vraiment ce qu'on va faire à l'avenir. La loi, elle dit, le trafic d'êtres humains, c'est organiser le passage illégal d'une frontière en vue d'obtenir un avantage patrimonial. Dans tous les cas, si on est en train d'héberger quelqu'un ou de lui donner une quelconque aide et qu'on ne perçoit aucun avantage patrimonial, qu'on ne vise pas à percevoir un avantage patrimonial, qu'on ne touche pas d'argent, en somme, on n'est absolument pas dans le cadre de la loi contre le trafic des êtres humains. Donc il n'y a pas de délit de solidarité. C'est ça, la loi belge ne prévoit pas la possibilité de poursuivre quelqu'un pour ce qu'on peut appeler le délit de solidarité. Si on obtient le jugement qu'on espère, c'est-à-dire un jugement qui fait clairement la part des choses et qui explique qu'il n'est absolument pas interdit aujourd'hui en Belgique de prodiguer une aide, quelle qu'elle soit, à une personne, quelle que soit la situation de séjour de cette personne, une aide gratuite. Si on obtient un jugement qui clarifie ça, je pense que ça doit forcément permettre à tous les hébergeurs de respirer, d'être soulagés et permettre aux policiers et aux parquets des différents arrondissements de savoir que ce qui a été fait dans ce dossier-ci était une erreur, était illégal, était injustifié et de ne pas recommencer à l'avenir. Je suis assez inquiète pour les migrants. Parce que pour les hébergeurs, il y a eu des demandes d'acquittement ou des demandes de suspension du prononcé, donc des peines inexistantes. Mais pour les migrants, il y a des peines assez lourdes qui sont demandées, qui vont de 40 mois à 2 ans de prison, alors que le parquet reconnaît que ce sont toutes des petites mains, que ce sont tous des gens qui voulaient passer eux-mêmes en Angleterre, que c'est des gens qu'on a trouvés eux-mêmes dans les camions. Donc ils sont à la fois victimes du trafic et à la fois auteurs du trafic. C'est complètement bizarre de penser que quelqu'un puisse être auteur et victime à la fois, mais c'est le cas dans ce genre de dossier parce que le parquet considère que l'avantage patrimonial, ce que vous avez gagné par le trafic, ça ne doit pas juste être une grosse somme d'argent, ce qui ferait de vous un trafiquant, mais ça peut aussi être un avantage indirect, c'est-à-dire une place dans le prochain camion. Et la plupart des gens qui sont jugés aujourd'hui, ce sont des gens qui cherchaient à avoir une place dans le prochain camion. Il appartient au parquet de faire la différence et de poursuivre les personnes
qui exploitent la misère d'autres, qui mettent d'autres personnes en danger, plutôt que de faire abattre toute la force de la répression pénale sur des personnes complètement démunies qui sont en train de se débrouiller et de s'entraider l'un l'autre. Et ça, j'espère que c'est ça aussi le message qui restera de ce procès. Pour ce procès, ces personnes qui sont inculpées, on a parlé notamment de Walid qui a fait 8 mois de prison, ces personnes, ça leur coûte énormément en argent. Une des inculpées nous a expliqué qu'elle a déjà eu plus de 9 500 € de frais d'avocat. D'autres ont droit à un avocat prodéo, mais ça fait plus d'1 an qu'ils sont ici en Belgique alors qu'ils voudraient être ailleurs. Et donc on a créé un financement participatif. Et donc on vous invite à aller donc sur notre page Solidarity is not a crime, où vous avez les références du crowdfunding qui vous permettra de contribuer. On a proposé de trouver 15 000 € pour eux. Ça peut paraître pour beaucoup, mais donc quand je vous dis qu'il y a déjà une personne qui a 9 500 € de frais, ce sera une goutte dans tous les frais auxquels ils doivent faire face. C'est des gens qui n'ont pas de droits sociaux ou qui n'en ont plus, ou qui vont devoir attendre pour les récupérer, et pendant ce temps-là, il faut les soutenir, et les soutenir concrètement, c'est par de l'argent. Sur ce crowdfunding, les gens peuvent donner 10, 25, 50, 200 € plus. Cette cagnotte, elle est urgente, quoi. C'est du court terme. Même si après, les gens peuvent retrouver une situation, ils peuvent être indemnisés, ils en ont besoin maintenant. Migrer n'est pas un crime, mais un droit. Et être solidaire n'est pas un crime, c'est un droit humain. Il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de mal à ouvrir sa porte de salon à quelqu'un qui en a besoin. Nous poursuivrons ce qui nous semble tout simplement humain. Solidarity is not a crime. Merci. Minouche, l'âme et le dos courbés, pavane, lacrymae, face au temps qui recule pour mieux sauter. Minouche, goûte à la naphtaline, damnée 5 années d'enfer, et 10 foutus en